Test TT1, test micro pas terrible, test TT1. Qu'est-ce que tu fous, Marcus? J'ai acheté des nouveaux micros. Avec ça, on va toucher les étoiles. Mais faut les laisser filer les étoiles, c'est ça qui fait rêver les gens. En plus, ça brûle une étoile, faut pas les toucher, même pas du bout des doigts. Ils ont raison, Marcus. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nos auditeurs vont rêver en entendant nos nouvelles voix. Ah cool, t'en as 4? Moi, j'en vois que 3. Hein. Ouais, il y avait une promo sur simplement 3. Ok, comment on fait? On tire au sort. Choisissez un numéro entre 1 et 3. 3. 2. 1. Merci pour le lancement, les gars. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e numéro des Pourquoi pas nous, une émission de radio diffusée en ligne. Je suis toujours aussi ravi de vous retrouver en ce début mai pour parler ensemble de ce qui s'est passé dans l'actualité du mois dernier. Et comme d'habitude, je vous présente ceux qui sont encore une fois à mes côtés pour l'heure qui vient. Et d'abord, je vous demande d'accueillir celui qui révèle à la France entière des informations que même le canard enchaîné n'ose publier. Il s'est autoproclamé spécialiste musical de PPN, mais pour autant, il est toujours pas capable de taper en rythme dans ses mains. Salut Defray. Bonjour tout le monde. Juste à côté de vous Defray, c'est l'homme qui cette fois-ci a eu le temps d'ajuster sa focale sur les fauteuils rouges des salles obscures. Avec lui, vous oubliez la figuration, le script qu'il est vous donnera son point de vue sur un film sans contraste du générique au clap de fin. Karim est avec nous. Bonjour à tous. Et pour finir, c'est le dernier d'entre nous, le dernier en termes de points, le dernier en termes de nombre de doigts, le dernier à arriver aux réunions, mais c'est loin d'être le dernier quand il s'agit de nous faire marrer. Salut Piou. Salut. Et Bonjour. faut bien un dernier de toute façon. Ouais, il faut effectivement arriver à un dernier. Bon, vous avez bossé un peu l'actualité tous les trois ce mois-ci. Piou, fond. Du tout, comme d'habitude. Ah, parce Plus que le mois dernier. C'est mon moi, fond du de coup. commerce, ça. Moi, je ne bosse pas, moi. Je rappelle les points, Tout les à gars. l'instant. Juste pour faire un petit peu mal à Piou. Piou, Ah. vous avez seulement 2 points. Aïe. Quand Karim et Defray ont 3 points chacun. Oh, c'est pas non plus. Je crois que j'en ai 4 en plus, mais bon. Non, j'ai recompté, Non, j'ai non, tout non. réécouté et j'ai tout recompté. Ok. Vous savez ce qui se passe sinon, Piou, vous aurez un gage. Ouais, un doigt dans le cul. On laissera au gagnant décider de quel sera le gage. Et choisir le doigt. C'est important. Si ça peut être l'index droit de Piou, à mon avis, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. En tout cas, ce ne sont pas les actualités qui ont manqué au mois d'avril, placées traditionnellement sous le signe du poisson. Si, vous allez voir. Et ça a commencé, comme tous les ans, le 1er du mois, avec les éternels cabillots qui quittent les rivières et les étangs pour s'emparer du dos des écoliers et surtout des vieilles morues qui leur servent d'instit. Mais cette année, même la RATP a poussé le bouchon de la plaisanterie en passant à la moulinette le nom de ses stations parisiennes. La célèbre station Monceau est donc devenue celle de Mappel, bravo les gars. La Saint-Jacques s'est transformée en coquille. Respect du thème mensuel, vous pouvez applaudir messieurs. Bravo. Voilà la tapée. Et celle de l'opéra s'est métamorphosée en apéro pour la joie des piliers de bar. Et d'apéro, il en était question régulièrement en ce mois d'avril avec la polémique sur les recettes pompettes animées par Monsieur Poulpe. Monsieur Poulpe, le mois du poisson, je vous dis les gars. Alors si vous ne connaissez pas le principe, il est tout simple. Le youtubeur invite une personnalité et lui fait transformer la pêche du jour en se saoulant comme des marins en mal de terre ferme. Et bien ce mois-ci, c'est à Stéphane Bern que Monsieur Poulpe avait tendu la perche. L'animateur aux yeux de Merlan Fry s'est empressé d'accepter, faisant ainsi une queue de poisson à tous ceux qui ne voyaient en lui que le spécialiste de la dorade royale. Vous connaissez certainement la suite, les associations de lutte contre l'alcoolisme ont pris la mouche et ont demandé l'interdiction de diffusion de l'émission. Malgré cela, la production a décidé de la maintenir et c'est tant mieux car c'est une vraie partie de rigolade qui donne la pêche et je ne puis que vous conseiller d'aller la regarder. Et puis, il y a eu le scandale du mois. L'affaire des Panama Papers. Ah. Et là, on est bien sur du triple épaisseur parce qu'il faut bien préparer le terrain. Non mais vous avez compris ce qui se passe, vous ? Pas trop, Ouais, il y a des gens connus qui sont dedans apparemment. Moi, je nageais pas mal. Alors, j'ai regardé Cache Investigation avec Élise Lucet, celle la qu'on fameuse. appelle l'anguille dans Ouais. le métier. Et au bout de la 3e fois, tout est devenu clair et limpide. Les requins de la finance s'occupent du portefeuille des gros poissons de ce monde. C'était tellement évident. Ouais, on le savait. Pas peu fier d'avoir compris, j'ai voulu aller expliquer à ma fille, un bébé d'à peine 2 ans. Et qui dit histoire un bébé dit mot d'enfant, et donc histoire avec des animaux. J'ai donc pris ma fille dans mes bras, j'ai allumé la berceuse et a commencé à lui conter cette histoire. Il était une fois une riche famille d'écureuils qui n'avait pas du tout envie que François le Lion se taille une part dans ce qui était leur vache à lait. Il y avait Michel et Lionel, les écureuils sportifs, Jérôme et Patrick, les écureuils politiques, et Marine, la matriarche des écureuils. La famille n'étant pas à cheval sur les principes, elle s'en alla voir le renard au beau chapeau, le bien nommé Fonseca, et lui demanda comment faire pour garder sa poule aux œufs d'or en cette période de vache grasse. Le renard avait une solution toute trouvée, cacher les noisettes dans son terrier que François le Lion ne saurait trouver. Trouvant la parade plutôt sûre, les écureuils confièrent des années durant leurs économies aux rouquins et invitèrent leurs cousins à faire de même. Ce seront bientôt des dizaines de familles qui, comme des moutons, suivront l'exemple et entasseront leurs économies comme des sardines en boîte postale. Mais ce que ne savaient pas les écureuils, c'est que parmi les renards se trouvait un chacal qui était copain comme cochon avec la reine des fourmis. Oh.
Il alla lui conter ce que dans son terrier se passait. Piquée au vif, la reine réunit son armée et commença à chercher des poux dans la fourrure des écureuils. Elle y trouva bien vite les anguilles qui dormaient tranquillement sous la roche. Fière comme un coq, elle alla soulever le lièvre auprès de François le lion. François, qui avait fait du fiscal son cheval de bataille lorsqu'il battait la campagne, se sentit fait comme un rat. Après quelques tours dans sa cage, il jura. « Croyez-moi, reine des fourmis, ces écureuils sont de francs dindons et je vais leur faire manger de la vache enragée. » La fourmi, qui bichait comme un pou de sa découverte, alla prévenir les autres reines du monde entier pour qu'ensemble elles puissent enfin annoncer la nouvelle. Et bientôt, pour avoir tant d'années adoré le veau d'or, les écureuils devront apprendre à mener une vie de chien pour le reste de leurs jours. J'ai posé le regard sur les yeux de ma fille, ils étaient fermés. Elle dormait sereinement. Je l'ai allongée délicatement dans son lit et suis parti sur la pointe des pieds avant d'aller me faire un bar. Vous choisirez celui que vous voulez. Alors tout ça pour dire quoi finalement, messieurs ? Eh bien que l'actualité c'est chiant et c'est soporifique, surtout si on prend que celle qui fait les gros titres. Eh bien nous dans PPN, toutes ces actus on s'en tamponne. Nous on vous parle de films qui n'ont pas fait l'objet d'une promotion démesurée. Nous on vous présente des groupes qui ne font que les premières parties. Nous on lit entre les portées et surtout... on vous parle de l'actualité qui ne fait pas la une et on commence tout de suite, messieurs. Voici le C'est quoi ce bordel ? Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Allez, vous connaissez le principe, messieurs, mais je le répète pour celles et ceux qui découvrent l'émission. Je vous pose une question qui n'a pas fait les gros titres de l'actualité. Celui qui a la bonne réponse gagne un point et s'éloigne donc du risque de gage. On est déjà à la 3e émission et on fera le total au bout de 5. Celui qui aura le moins de points aura un gage donné par celui qui en a le plus. Allez, piou. On fera le total des points en fin d'émission, messieurs. Et ça me fait penser que la 5e émission sera celle du mois de juin et que le gage aura donc lieu en juillet. Et que ce sera l'été et que Fred a un très bon appareil photo qui fait de très bonnes vidéos. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut vous aider à réfléchir et on pourrait publier éventuellement quelque chose sur Facebook. Une photo de cul. Bien, messieurs, vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Ready. Jack Reynolds est un Anglais de 104 ans qui a fait parler de lui courant avril. Je vous demande pourquoi. Jack Reynolds. 104 ans, un Reynolds. Anglais. C'est un Anglais, ouais. Un Anglais de 104 ans. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec les crayons Reynolds ? Absolument rien du tout. Je pensais aussi, Ouais. mais non. Non, c'est j'étais- le mec le plus vieux. C'est pas le mec le plus vieux, mais ce qu'il a fait à son âge est justement. Ah, il a pas participé au marathon. Ouais, c'est ça. Non, il a pas passé. Non, c'est pas ça. Non, rien Il à a voir avec participé ça. à un truc, ouais, le vieux. C'est pas un truc sportif. Il est pas. Je vous pose pas cette question parce qu'il a fait un exploit sportif, ouais. Non, rien à voir. À ma connaissance, par contre, vous n'avez jamais fait ce qu'il a fait, mais je suis sûr que vous connaissez plein de personnes qui l'ont fait. Regardez ses mails. Non, c'est pas ça. Mais oui, ça pouvait être une bonne réponse au moins pour vous, Pio. Savoir couper des légumes. Non, non, ça c'était uniquement pour vous, Karim. Non, il a fait quelque chose qui lui a permis d'entrer dans le Guinness Book des records. Putain, À 104 mais je l'ai ans. entendu parler À en 104 plus. ans. À 104 ans, ouais. Putain, Et un c'est- indice éventuellement. C'est quelque chose qu'il va avoir jusqu'à la fin de sa vie désormais. Ah bah elle est peut-être pas pour longtemps. Est-ce que Bah, c'est peut-être Ouais. pas pour longtemps, au effectivement. niveau d'un Un tatouage. peut-être C'est tatoué, mais il reste quoi ce con-là? Il s'est tatoué tout le corps. Non, mais Non. c'est juste ça la réponse. Ah, je Mais l'ai si, tatoué ouais, si vous la formulez correctement, la réponse pour voir C'est qui le- va avoir le point, Il C'est s'est le fait- premier homme de 104 ans à se faire tatouer. c'est l'homme Le plus vieux. le plus vieux du Allez. monde à s'être fait un tatouage sur le bras. Je Ah, le récupère. bordel avec toutes les rides et la peau Ouais. fripée. Ouais. Il a dû Ouais. s'amuser le tatouage. Je l'ai vu le tatouage. Et vous savez ce qu'il a écrit sur son épaule? Je t'aime maman. Une encre de marabout. Non, je t'aime arrière petite fille, ça aurait été plus marrant. Non, il a écrit sur son épaule son surnom Jaco et sa date de naissance, le 6 avril 1912. Soit 8 jours avant le naufrage du Titanic et ça n'a absolument rien à voir. D'accord. Non mais vraiment, je vous jure. D'accord. qui est Et bien il l'a fait le jour de son anniversaire, le jour de ses 104 ans. Je sais pas. Si, c'est possible, ouais, effectivement. Le 6 Il est né le avril. 6 avril. Ouais, Ouais. si, c'est Ouais. possible. Ouais. Il l'a fait le jour de ses 104 ans. Jaco. Je me suis trompé, vous êtes tatoué? Non. 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 Pas du tout. Je ne sacrerai pas mon corps. Je ne suis pas tatoué ni zamoué. C'est quelque chose qui vous tente? Pas particulièrement. Pas du tout. C'est contre ma Moi non religion. plus, mon épiderme veut rester vierge. Bon, Moi c'est j'ai la joli. peau pourrie de toute façon. C'est joli. Ouais. 104 ans en tout cas. Hein. Ouais. Je pense qu'il a dû avoir un petit peu mal. 104 ans, ça vous donne envie d'aller Mais jusqu'à 104 ans, cet tu âge-là? sens Ça me donne plus envie rien. d'aller jusqu'à 104 ans, ouais. Bah, ça dépend. Est-ce qu'il avait des couches pour retenir un petit peu? Non, je pense pas parce que je crois en plus de ça que c'est quelqu'un qui fait pas mal d'expérience pour son âge Ah. et c'est pas la Partouze. première fois qu'il est c'est pas la première fois qu'il est répertorié dans le Guinness Book. Il y était déjà entré en août 2014 pour Ah avoir oui. été le plus vieil homme à participer au Ice Bucket Challenge. Ah, Vous vous rappelez de ce truc-là? Ah Ouais. ouais. Traverser il un a saut de frôlé l'arrêt glace sur la cardiaque. gueule. Defray, vous nous rappelez ce que c'était que le Ice Bucket Challenge?
C'était des gens qui se renversaient des seaux de glaçons sur la tête. Et Pour tout- donner des thunes pour l'association contre. C'était quoi l'association déjà? J'en ai aucune idée. Je sais plus. C'est une maladie de. C'est pas Charcot, mais c'est une maladie. Ah oui, c'était une maladie. Maladie Ouais. d'orpheline. Ouais. Piou, vous l'aviez fait le T'as Ice pas de Bucket parents, Challenge? Du tout. Non, Non. non, non, vous aviez trop froid. Peur pour vos doigts. Moi je l'ai fait avec de l'eau, mais c'était pas des glaçons, c'était de l'eau, donc c'était fondu. Ouais, c'était Ouais. une douche. The quoi. the water Bucket Challenge. Ah mais douche pour Piou, c'est assez original. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que Karim, non, vous n'avez pas fait ça? Non, Defray non plus. c'est parce que non. je pointe tes tétons après, c'est Ah très douloureux. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, puis un petit peu la honte de s'exposer comme ça en vidéo. Oh, je n'aime pas trop mon corps, effectivement. C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Il y a un problème avec son corps et on en parlera un jour. Mais en tout cas, ça fait quand même un point de Je plus suis un pour peu Karim. dégoûté quand même. Là, j'étais. Ah, c'est mais vrai. mais je vole, tu C'était amènes, quoi je vole. J'étais à un doigt quoi. Un doigt. Un bout de index doigt. de réussir. Bah allez, on parlera de cinéma avec Karim dans Sofa au fauteuil rouge. Ce sera dans quelques minutes. Mais en attendant, on passe à l'affaire à suivre de Defray. C'est mon affaire, c'est pas ton affaire. Vous savez que j'ai pas mal pensé à vous, Defray, ce mois-ci. Ah, c'est gentil. Ouais, parce que non, mais surtout, j'ai découvert l'existence de 2 festivals. Celui des Dents de Jardin à Brest et celui du Phallus au Japon. Alors j'espère qu'ils n'auront jamais lieu en même temps et au même endroit, car j'aurais bien trop peur que certaines personnes fassent la confusion et qu'on voit pousser des phallus dans le jardin intime de ces dames. Mais là, je m'emporte et je suis sûr que votre découverte est bien plus réaliste. Defray, on vous écoute. Alors ce mois-ci, mon affaire à suivre est un groupe qui est en train de monter en flèche. Découvert au Stérolux, il se nomme l'Impératrice. Nom choisi pour honorer celui de Théodora, l'impératrice de l'Empire byzantin. Fille d'un dresseur d'ours qui fut reconnu comme une magnifique danseuse et courtisane. C'est hypnotisé par les charmes de la danseuse de ce groupe, sans nul doute descendant direct de Théodora, que vous vous laisserez guider par une balade électro-disco-funk. Ce groupe vous fera volontiers visiter son empire au groove lancinant et édulcoré. Voici la lune. Les couleurs déclinent quand les instants s'égrènent. Son parfum de tempête assombrit la scène. Les lueurs s'enlacent et soudain franquées. Quand elle surgit claire et nue, la lune. Eh, c'est en français, j'ai compris les paroles, c'est trop cool. Merci. Bah de rien, j'ai pensé à vous. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Donc voilà, rien de transcendant, mais cette pop aux sonorités intemporelles rafraîchira les playlists de votre été et vous vous surprendrez à vous dandiner sur leur mélodieuse volupté. Mais en Classique. parlant d'impératrice, avez-vous noté qu'en ce 21 avril 2016, la reine Elisabeth II fêtait ses 90 ans? Ouais. Grave. 65 ans de règne, sans faute, sans débordement, toujours debout, toujours la banane, même Renault ne fait pas le poids. Mais quel est donc son secret? Le thé peut-être? Ouais. Avec un nuage de lait. Il m'arrive d'en boire, je me sens pas particulièrement plus vaillant qu'après 3 pintes de bière. Peut-être les Welsh alors. Non Karim, Non, c'est pas le plat à base de Schnorr. fromage fondu Ah. et de pain baigné dans le gras qui prouve qu'on peut caler dans le Nord. Non, les Welsh Corgis, la race de chien favorite de notre majesté. Elle en a une 30aine depuis ses 18 ans.
Ça fait beaucoup. Bon, même si ces chiens étaient appréciés pour leur qualité de guide de troupeau de vaches qu'ils maîtrisaient en leur mordant les jarrets, je n'ai pas remarqué de marque sur ceux de notre majesté, qu'elle apprécie pourtant particulièrement exposée. Ce n'est donc pas la niaque de ses talonneurs qui la tiennent debout. Par contre, une étude britannique dont les résultats sont parus quelques jours avant l'anniversaire de la reine, coïncidence, On y croit démontre qu'aller en concert est bon pour le stress. Oui. En effet, la musique live ferait baisser le taux d'hormones de stress. Pour rappel, la reine a déjà récompensé de nombreux artistes musicaux tels que Bono de U2, Mick Jagger des Rolling Stones, Paul McCartney des Beatles, Elton John ou encore Sting, etc. Il n'y a pas à c'est qui, ce dire, mec-là mamie s'y connaît en musique. Mm. Ça fait des années que je suis ce régime de concerts intensifs en me rendant aussi souvent que possible à des concerts et mes acolytes pourront en témoigner. Mon taux d'hormones de stress est aussi élevé que la cote de popularité du co-prince d'Andorre. qui est très connu. très connu, Ouais. C'est d'ailleurs en me rendant au concert d'Ibrahim Malouf que j'ai appris une bien triste nouvelle. Le jour où la reine Elisabeth II a soufflé ses 90 bougies, c'est la flamme du prince de la pop qui s'est éteinte. Ah. Oui. Paix à son âme. En tout cas, retenez bien qu'aller en concert fait baisser le taux de cortisone, mais augmente le nombre de courtisanes. Oh, c'est joli ça de frais pour terminer. Merci. Ah ouais, elle était belle la chronique. Vous avez écouté un peu Karim, je vous ai vu dandiner un petit Ouais. peu sur l'impératrice. Vous aimez bien ce genre de musique? Ouais, je trouve ça assez sympa. Je pars en transe un petit peu. C'est des sonorités funky après, Yes. donc ça se mélange Un et j'ai peu envie de électro, sortir Ah, des vous, allez, patates. vous allez entendre parler tout l'été, hein, c'est sûr. Ah oui, Pourquoi? Ah ouais, c'est en train de monter en flèche, C'est là, vrai ils passent partout, ils sont invités tête partout. Ouais. d'affiche tous les festoches. Donc là, vous l'avez vu où, deux frères? Moi, j'ai vu au Stérolux, À Nantes, donc. à Nantes, ouais. D'accord. Et c'était une première partie? C'était un concert à part entière? Non, c'était une soirée où il y avait plusieurs concerts organisés par une autre radio et voilà. Ah ouais, une radio concurrente. Une radio Aïe, aïe, concurrente. aïe. On n'en parle pas alors. On va voir ailleurs, quoi. Ah, Infidèle. c'est pas la peine. En tout cas, merci de Fray. Vous savez ce qui me plairait énormément de Fray, c'est qu'un jour on fasse une émission spéciale de vos affaires à suivre et qu'on invite les groupes que vous nous avez présentés jusqu'ici. Gasoline Shooter, Blondie Salvation, l'Impératrice. Ça vous plairait ça de Fray? Ah bah je veux bien inviter la chanteuse de l'impératrice, pas de problème, oui. En fait, on pourrait faire une sorte de taratata spécial de Fray quoi. Un de Frétata. Ouais, Un de Fray Tata. Vous regardez l'émission autour de la table? Taratata? Taratata Ouais. Ouais, ça m'arrive, ouais. Alcaline, ouais, j'adore. Ouais. Ça m'est arrivé aussi, alcaline. Eh ben on va voir ça tout de suite. On se fait un presque pile poil spécial Taratata. Ok. Yo Allez. Résultat, Arnaud. Le compte est bon. 15 x 63, 945. Allez, merci de nous écouter. Vous êtes bien dans EPPN avec Piou, Fred et Karim. Et tout de suite, on joue au presque pile poil spécial Taratata. Je rappelle rapidement les règles du jeu. Je vous pose tour à tour une question et je vous demande la réponse presque pile poil. Ah oui, c'est vrai. Ça, tu sais comment ça marche, Pilou. Je donne une réponse et tu mets juste un peu au-dessus et tu gagnes. Bon, en fait, je dois dire presque pile poil, c'est ça? C'est ça. S'il y a égalité, je vous pose une question pour vous départager. Et de frais, on commence par vous. D'accord. À plus ou moins 2 ans. En quelle année a été diffusé le premier Taratata? Ouh là là. Il avait Plus ou moins encore 2 des ans. cheveux noirs, Nagui, à l'époque. Ouais, c'est pas Ouais, tout je jeune. pense. Hein. Non, c'est pas tout jeune. Non, non. J'étais même surpris de voir que c'était aussi C'est dans les années 90. Ouais, mais alors, attention. 94. C'est la première diffusion a eu lieu le 10 janvier 1993. Ah, dommage. Un point pour De Fray. 2 ans près, ça fait 3 de frais, Ouais. c'est les maths. Mais non, 94. Ah, t'as dit 94, c'est bah pas oui. 90. Ah, je Non, suis à non, chier. non, Bon, bah, je non, sais Juste à pas. côté de toi, Ouais, pourtant. Peut-être, Ouais, mais j'ai un souci d'oreille interne. Ouais. C'est le problème. L'oreille interne, c'est l'équilibre. Hein. Ça n'a rien à voir avec le son. c'est pas à l'intérieur de ton oreille. hein. Ça a été Ah démontré que c'est à cause de ça que j'ai un très mauvais sens du rythme. C'est l'oreille interne qui Ah bon régule aussi et j'ai une très mauvaise oreille interne. C'est pour ça que je Je vomis en voiture. J'ai une très mauvaise. On a dit on buvait pas pendant le tournage. Une très mauvaise terme. T'as fait des Allez, optiques Piou. quand t'étais petit. Puis vous le savez, France Télévisions a arrêté Salut. la diffusion du programme en 2013. Enfin, je sais même pas si vous le saviez. Non. d'ailleurs. Et cela a emmené à la création d'une pétition sur Internet. Pouvez-vous me dire combien de signatures électroniques cette pétition a-t-elle remporté À deux à plus ou moins 2000? Oui, j'aime bien, c'est la série Ouais, des deux. c'est Ouais, très, c'est la très série deux. des deux. Eh bien, pourquoi pas. Moi, je voulais répondre Nagui, mais c'est pas ça. Presque pile poil. C'est presque ça. Ah là, c'est Non, c'est effectivement pas ça. À 2000 Allez. près, égyptien, Je sans un pharaon. dirais 450 000. Non, beaucoup Non, moins ouais. que ça. Non, non, elle en a obtenu 20 000, ce qui est déjà pas mal. 20 000. 20 000. Ah, j'aurais dit plus. Ouais, moi aussi. Ouais, oh, c'est déjà pas mal 20 000. Moi, j'aurais dit 450 000. Ouais. De frais, vous en étiez, non? Ouais, j'ai signé, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais.
On signe comment là-dessus là, Avec, vous êtes les sollicité Moi j'ai chopé un lien sur Facebook qui renvoyait vers le site de Taratata, et sur le site de Taratata il y avait juste 2 clics à faire, mettre son email et puis voilà. 20 Et donc- 000, non, mais je suis déçu quand même parce que. Ouais, moi Bah, aussi. c'est pas mal 20 000 Ouais, je Et j'en m'attendais à fais plus de partie. 100 000 moi. Ouais, non, Ouais, pas moi moi. aussi. 127 000, Ouais. puis le mec, même parce qu'il gueulait sur France 2, il disait bah attendez, il y a plus de gens qui signent la pétition que qui regardent l'émission, donc Ouais, ça c'est sert à ça. rien. Bah, en même temps, passer ça. Pas 20 000 personnes qui samedi matent. soir, il y a personne qui a chez lui. Ah, non, les gens il y a qui regardent beaucoup Taratata. plus Ah, il y a The Voice. Il y a tu sais, c'est effectivement beaucoup plus de personnes qui mataient, mais malheureusement, si l'émission a été arrêtée de diffusion, c'est bien parce qu'il n'y en avait pas assez. intéressant. Oui, c'est ça. Et bien sûr. c'est la nouvelle présidente de France France Télé. Télévisions, Ernotte, si ma mémoire est bonne. Ernot Toby. Air-note de taxi. Bref, c'est elle qui l'a remis à l'antenne donc assez récemment, je crois que c'était en 2015. Ah oui, c'est récent. Ah. Karim Oui, c'est moi. a plus ou moins 50, ça sera déjà pas mal. Combien de Taratata ont été réalisés? À plus ou moins 50. Plus ou moins 50. Ouais. Ça veut dire qu'il y en a un sacré paquet qui ont Ouais, été faits. Hein. Vous pouvez me c'est faire ce peur. que En même temps, tu comptes depuis 93. Ouais, bah, Ouais, alors Ah, l'émission a été arrêtée de diffusion, c'était pas la première fois, il y a eu quelques coupures Ouais, durant ces plusieurs 23 ans. années. Et je sais pas si vous le saviez, ça laisse un peu de temps à Karim pour réfléchir, mais c'est pas toujours Nagui qui l'a présenté cette émission. C'est il a été Laurent remplacé. Boyer. Non, il a été remplacé par une fille dont le nom m'échappe complètement et on donnera la solution sur Facebook parce que là je vais pas réussir à la mais retrouver maintenant, maintenant. depuis 2015, c'est une meuf qui présente alors. Non, pas Non, du non, tout. maintenant, c'est Genre René entre Guy. 95 et 98, quelque chose comme ça. C'est une fille qui a remplacé Nagui à la Oui. présentation de Il avait la ouais. gastro apparemment. Ouais, c'était une belle grosse gastro. Bon, Karim, à Ouais. plus ou moins 50. Plus ou moins 50, 369. 506. Dans le Le dernier ayant eu lieu le 29 avril dernier. Ouais. Donc c'était la semaine dernière, samedi dernier, je pense. C'est diffusé maintenant sur France 2 ou France je sais même pas exactement en fait. Je ne sais pas, je ne suis Pas pas de sur marque. le samedi. Bon, alors dans ce cas-là, on va dire France 3, France, France 4, 4, France O. France O, France voilà. 19. Je crois que c'est Il y France en a 4. énormément. Il me semble que c'est France 4. Ouais. Ce serait de possible. mémoire, C'est ouais. possible Ouais. que ce soit France En 4. tout cas, je lis de Fred, t'as un point. Nous, on a encore. zéro. Putain, nul quoi. Donc Defray, vous avez un point, Piou, vous n'avez Zéro. pas de point, et Karim non plus, vous Ouais, n'avez pas de point. Donc absolument. finalement, Mais si, vu j'ai qu'il y un a point eu- au début. Voilà, Oui, c'est ça. ouais. Mais sur cette Ah oui, chronique-là, absolument, oui. le presque pile poil est remporté par Defray. Ouais. Bravo. Ouais. Bah, c'était un taratata, c'est la Ouais, musique, c'est mon dada. voilà, Ouais, voilà. c'est- Il y a une échappée devant une échappée là. En tout cas, Seulement je le encore. répète, on va réfléchir à organiser une émission et inviter toutes vos découvertes de Fray. Si jamais ils nous écoutent, ce dont je ne doute pas du tout vu qu'on va leur envoyer l'émission, l'invitation est lancée. Si on pouvait organiser ça à leur entrée en septembre, ça serait magique. Allez, dans quelques minutes, nous aurons le catch de l'impro. Restez bien avec nous. Aujourd'hui, j'ai des thèmes de folie à proposer à Karim, Defray et Pillou. Mais tout de suite, on passe à Ce la sera pas chronique. Non, ce sera certainement pas Pillou. Mais tout de suite, on passe à la chronique qui nous a manqué la dernière fois. C'est Sofa ou fauteuil rouge. Est-il préférable de courir dans les salles de cinéma pour voir le dernier film en vogue ou est-il plutôt raisonnable d'attendre que TF1 se soit emparé du film et que vous le diffuse un dimanche soir à 20h50 ? Eh bien, c'est à cette question que Karim tente de répondre sans langue de bois et aujourd'hui, Karim, on parle d'un film australien. Karim, c'est à vous. Et absolument Marcus, donc je suis allé voir Trax. Alors je vous confirme, ça n'a rien à voir avec l'émission d'Arte qui était Ouais. sur la musique, on parle pas du tout sur la musique. Donc je vous fais rapidement un fiche technique, c'est un film de John Curran. Il est sorti en 2013, mais aux États-Unis, donc ici il est sorti au mois d'avril. Acteurs principaux Mia Wasikowska, c'est dur à dire quand tu vois Bravo. pas de vodka. C'est espagnol ça, non? Et Adam Driver, qui a C'est joué un chauffeur dans de Star taxi. Wars. C'est ça, qui est nu, Adam, évidemment. Donc du coup, je vais au cinéma avec ma chérie. Et alors, bon, je pense que le film a fait une très très grosse promo parce que j'arrive dans la salle et on était en tout 2 personnes, incluant ma chérie et moi. Donc on a un peu hésité, où est-ce qu'on se met, il n'y avait pas trop de place. Donc du coup, on a fait bon, bah écoute, séance privée. Silence. séance privée plutôt sympa. Donc alors, le synopsis, c'est en 1975, Robin Davidson, une jeune femme en quête de sens, abandonne sa vie urbaine pour traverser le désert australien, accompagnée de 4 chameaux et de sa chienne sur 3200 km par an. Sa solitude sera troublée par Rick Morlan, un photographe du National Geographic qui couvre son expédition. Inspiré d'une histoire vraie, son périple est jalonné de rencontres qui lui permettent de s'ouvrir au monde et de découvrir sa force intérieure. Waouh. Quelle Ouais. force. Effectivement, le synopsis est plutôt pas mal. Et la bande-annonce envoie du pâté, je tiens à le préciser. Quand tu la regardes, t'as des petits frissons, quoi. Donc du coup, Je confirme. ouais. Donc là, je suis allé avec une idée en tête en me disant putain, ça va envoyer du pâté. Et on est un peu dans le délire de Into the Wild. Je sais pas si vous vous rappelez du film. Ah, très beau film. Très très beau film. Donc le problème seulement, c'est que ça s'arrête simplement là. C'est le même principe qu'Into the Wild.
tiré d'une histoire vraie. Le personnage principal, elle part dans une sorte de quête personnelle. Mais au final, on se retrouve en face d'une pâle copie où le personnage principal, il n'a pas vraiment de but. Au début, on peut penser que c'est pour fuir la société, qu'elle trouve irritante, un peu comme Into the Wild justement. Mais ensuite, on nous suggère plus ou moins que c'est par rapport au décès de sa mère, qui s'est pendue quand elle était petite. Pourquoi pas, chacun son délire après. Mais le problème, c'est que c'est très très mal filmé, enfin filmé pourquoi pas, mais très mal monté. Je sais qu'on ne peut pas faire un film aussi long, mais Comme le monde n'est pas bien monté. ça dépend de ses gènes. Donc le voyage il est censé durer 6 putains de mois. Donc 6 mois c'est relativement long. Mais, Tu vois, mais 10 putains de mois, c'est vachement plus long, quoi. on est presque à une gestation de 9 mois d'être humain. Donc c'est assez long. Presque, On a presque fait pile un enfant. poil. À 3 mois près. Tu n'as pas le point. Nagui. Donc du coup c'est très très mal rendu. En plus elle est jamais vraiment seule au final. Elle est souvent avec le photographe parce que comme elle est sponsorisée pardon, elle doit faire des photos pour illustrer un article pour que tout le monde en fait suive son périple. Ce qui est plutôt pas mal dans l'esprit, mais du coup elle est jamais toute seule. Donc la quête personnelle tu te la fous au cul. D'ailleurs à un moment donné elle se le tape le mec, tu sais pas C'est trop franc. pourquoi. Elle est là, bon il baise à un moment donné, peut-être pour attirer le public. Bien monté ou pas bien monté? On ne voit pas, c'est vraiment. C'est ta scène préférée, ça, non? Mais donc du coup ils ont dû faire ça pour attirer les mecs, pour se mettre un peu de cul. Qu'on trouve dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce Oui. on la voit à poil, tu sais. Ouais. Pourquoi on sait pas trop, parce qu'il y a des soleils cagnards de ouf, donc à part se cramer la peau, je vois pas trop l'intérêt. Donc du coup il y a autant d'intensité que dans un match de curling. Je sais pas si vous voyez le délire. Les balais en moins. Les balais en moins. Ah oui, en moins. oui. Ouais, bien sûr. Les pantalons aussi. Les pantalons ça dépend des fois. Ouais. Et donc les seuls moments où l'histoire pourrait basculer, devenir intéressante et de la vraie survie ou une quête personnelle, ils sont bâclés en 2 secondes chrono. Genre elle arrive, elle perd ses chameaux, bam, elle les retrouve en 2 secondes sans forcer son talent. Après elle perd ses chameaux elle se retrouve face à des chameaux sauvages en rut, donc assez agressifs, parce qu'on a envie de baiser. Bam, elle les bute au fusil. Ouh, gros suspense. À un moment donné, elle perd sa boussole, donc elle est en galère, elle va la chercher, elle la retrouve, mais elle a pas eu ses chameaux parce qu'elle s'est éloignée de son camp. Pas de soucis, sa chienne la ramène auprès d'eux. Ok, pas de péripéties de folie. Du coup, je me suis dit bon, en gros, elle se fait une petite balade dans le désert, quoi. J'ai limite Tranquille. envie de proposer l'activité auprès de l'office tourisme australien. Venez en famille, marcher dans le désert, c'est plutôt sympa. Donc du coup, je pense que la vraie Robin Davidson a dû en chier beaucoup plus que ça. Le problème, c'est que le danger est seulement suggéré. La meuf, elle est toute seule en plein désert. Je pense que c'est relativement risqué. C'est aussi risqué que d'envoyer un enfant à un rassemblement d'évêques. À mon avis. Ouais, j'aime bien l'église. À un moment donné, elle dort, la meuf, et il y a un serpent qui passe sur elle. Mais ça dure 2 secondes, donc je vois pas trop l'intérêt de la scène. Encore, si je sais pas, il essayait de l'attaquer ou pas, mais non, il est juste là, il vit sa vie, quoi. Donc pourquoi pas. Même les rencontres qu'elle fait, parce que ça c'est plutôt pas mal. Elle fait des rencontres avec des gens, donc tu dis ils vont exploiter ça, mais c'est pas du tout exploité. Elle arrive avec un vieil aborigène pour pouvoir passer sur une terre sacrée, il faut être accompagné d'un vieux, tout ça. D'ailleurs, on dirait un vieux Père Noël noir, le mec. Il est sympa. Il est tout bonhomme, sauf que le mec il parle, mais en aborigène. Il n'y a pas de sous-titres, donc on capte rien, et elle non plus. Donc on se retrouve avec un vieux monologue qui dure très longtemps, et on capte rien du tout. En gros, il y a autant d'émissions que dans un épisode de Plus belle la vie, alors sans la drogue et sans les partouzes. Donc, vous l'aurez compris, je suis vraiment déçu. L'idée de base était super intéressante, mais au final très très mal réalisée. Je m'attendais à un film qui me rafraîchirait autant qu'une bonne pinte de bière après une journée de boulot, et malheureusement, j'ai eu droit à une petite tisane à la verveine, une nuit tranquille. Alors effectivement, il y a de très beaux paysages, mais est-ce suffisant ? Ah, je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, je pense deviner que ce ne sera pas un fauteuil rouge. Eh bien, effectivement, Marcus, vous l'aurez compris, c'est un film que je vous conseille de regarder très tranquillement dans votre sofa. Et un dimanche pour décuver. Voilà. C'est conseillé. Dis-moi, Karim, juste une question. Oui. T'as payé pour voir ce film? Absolument. Oui. On te fera une note de frais. Ouais, je me ferai rembourser Pas par la de prod. chance, hein. Oui, voilà, c'est ça. Vous n'hésiterez pas à demander à la prod qu'elle se manifeste si elle existe. En tout cas, moi je retiendrai l'histoire du chameau en rut, parce que j'ai jamais vu ça. Oui, non, moi non plus. Ouais, ça va être- chameau, ça va être C'est impressionnant. très impressionnant. Ils ont de la bave blanche au niveau de la bouche, comme si c'était Valarage en fait. Ouais, il n'y a pas qu'au niveau de la bouche que c'est blanc. Ouais. Ah, non, c'est assez flippant. Mais on ne le voit pas. Ils sont membrés comme des taureaux de Camargue, mais en chameau. Donc c'est très très impressionnant. Ouais, en effet. Bon, en tout cas, moi je confirme, je suis allé voir la bande-annonce et quand Karim m'a dit qu'il allait faire un film sur Track, je me suis empressé d'aller voir. Je vous jure que j'ai eu les poils debout. Ouais. J'étais Ouais, sûr et certain, jusqu'à ce qu'on voit Karim aujourd'hui et sa chronique, qu'il allait nous taper un fauteuil rouge, vraiment. Ouais. Comme quoi, on peut vraiment, à partir d'une bande-annonce, Ah bah être la com a complètement fait un lésé. très très beau boulot. La com du film, c'est impressionnant. Piou, ça vous donne envie d'aller le voir? Alors, du tout, non. Vous êtes Ah pas bon, du genre pourquoi à vous faire votre propre idée? Ah, votre déjà, les propre chameaux, opinion. j'aime pas ça. Alors, forcément, quoi. T'aimes pas les boss? Non, non. Oh, c'est sympa. Non, mais bon, on va attendre que TF1 se soit emparé de ce truc-là et nous le diffuse un dimanche soir. Eh ben, je serais pas étonné que ce soit plutôt sur Arte. Comme Trax, hommage à Trax, bien sûr. je regarderai même pas non plus.
Bon, en tout cas, C'est vous du ne en l'avez allemand. pas dit, Karim, mais ce Oui. film a été nominé 4 fois au Oui. festival Mostra de Venise. Bah oui, oui, Et il effectivement. n'a rien gagné. Bah ouais, tu Oh. Mais nominé déjà, c'est beau. Nominé, oui, c'est c'est déjà bien. beau. Bah, Il a même d'ailleurs- pas gagné un Razzie Award. Vous savez ce que c'est que les Razzie Awards? Ouais, carrément. Karim, c'est quoi? Alors, c'est justement les Oscars, mais l'opposé. C'est les films les plus mauvais, les acteurs les plus pourris. Il y a- Ah, c'est Il y a génial. ça aussi en France. Et en France, ouais, exactement. Avec les parpaings. Exactement. Et c'est bien le concept qu'a piqué Frédéric Royer de 2008 à 2012 en France avec les Gérards du cinéma. Ouais, les Gérard. Vous vous rappelez, ce sont les pires récompenses que peuvent recevoir un acteur ou une actrice au cours de leur carrière cinématographique. Et bien moi, je suis allé me replonger dans ces récompenses et franchement, il y en a des géniales. Comme le Gérard du réalisateur que quand tu vois ses films, bah, t'as du mal à réaliser parce que lui aussi. Décerné à Isabelle Mergo en 2011 pour Donnant. Ou alors le Gérard de l'acteur qui avant nous faisait bien rire mais maintenant il nous fait bien chier pour Édouard Baird dans Mon Pote en 2011 également. Ah ouais. Alors avant que vous me le disiez, je sais parfaitement que ça n'a rien à voir avec le film que vient de nous présenter Karim. Mais ça m'a donné envie de jouer à un jeu, vous faire associer des Gérards à ceux qui les ont obtenus. Allez. J'ai bien conscience que c'est complètement tiré par les cheveux, mais ça tombe bien, c'est le nom de cette chronique et c'est tout de suite dans PPN. Passion, hobby. Oui, je dessine des portraits d'animateurs de M6 avec mon pipi dans la neige. Allez, vous êtes bien dans le PPN et tout de suite on joue avec Karim, Defray et Piyou sur les récompenses des Gérards. Je vais vous donner tour à tour le titre d'un Gérard que certains acteurs ont obtenu et pour lesquels ils ont été nominés. Et vous devrez me donner le nom de l'heureux gagnant. Je vous pose chacun 2 questions, d'accord? Ok, allez. Vous êtes prêts? Piyou, on commence par vous. D'accord. Gérard Depardieu. Je pense qu'il faut vraiment que vous attendiez au moins le titre des Gérards. Gérard Depardieu. En 2011, il obtient le Gérard du petit couple qui se la joue Alain Delon et Romy Schneider dans Paris Match, mais qui fait plutôt penser à une pub de la Saint-Valentin pour des Mon Chéri. Et en 2012, le Gérard de l'acteur, on l'espère que tu l'aimes bien, parce que t'es parti pour voir sa gueule pendant les 30 prochaines années. Waouh. Je vous donne pas le nom des films, parce que si je vous donne le nom des films, vous allez me le trop sortir facile. tout de suite. Kev Adams. Pas du tout. Non, c'est Ah, beaucoup. Il est beaucoup. Cadmerade. Non, c'est pas Cadmerade. Ça se rapproche niveau générationnel de Cadmerade. De toute façon, ça fera 0 point. Est-ce que vous êtes capable de le trouver? Omar Sy. Non, Non, il avait alors, également attends. été nominé pour le Gérard du film Pas nul, mais pas bien. Pas nul, hein, mais pas bien. Mais pas nul pour autant. Mais pas bien non plus. Mais pas nul. Cela dit, pas bien. Vous voyez? C'est vachement long. Gad Elmaleh. C'était pour Lucky Luke en 2010. Et Ah, du coup, je vous- Ah, Dujardin. Jean Dujardin. Jean Dujardin. Ah ouais. oui. Jean Dujardin. Il avait pris cher, quoi. Ouais. Ah, le pauvre. Et vous savez que donc c'est quelque chose qui a existé de 2008 à 2012, je crois, les Ouais. Gérards, quelque chose comme ça. Il y en a, ils ont pris cher tous les ans. Ouais. Tous Bah les ans, oui, tous Mais les il y en ans. a tous qui les ans. adoraient y Bah, aller ils parce que ont ça les raison. faisait vraiment marrer. Ouais, je bon pense. second degré. Bah, notamment justement, il y a un mec qui était allé, qui jouait dans la 7ème compagnie et qui a été remplacé par, qui a remplacé Aldo Machon. Oui, je vois. Et bah lui, tellement il était énorme, il était trop content, il était plus connu de tout la télé, il était tout heureux de prendre son parfum et tout, c'était trop bien. Oui, putain, je me rappelle plus de son nom. Oui, bah, putain, je sais plus. non ouais, plus. si, je vois bien. Mais ouais. C'est pareil, on vous le mettra sur Facebook parce que ça Ouais. va pas revenir tout de suite. Non. Fred, oui, en 2008, il obtient le Gérard de l'acteur qui aurait vraiment mieux fait de continuer à faire des sketchs et le Gérard du plus mauvais animal dans un rôle d'animal pour Ce soir je dors chez toi. En 2009, il est récompensé du Gérard de l'acteur qu'on engageait au départ parce qu'il était moche et que c'était rigolo, mais dont on finit par faire un sexe symbole en lui faisant porter un pull en col V, à même la peau et une barbe de 3 jours. Alors qu'objectivement, il a toujours la même gueule. Lui, il a pris cher tous les ans. Il a été nominé dans le Gérard de l'erreur de casting. C'est pas forcément facile, mais je vais pas vous donner d'indice parce que j'en avais pas donné à Piyou. Allez, réponse. Oh la Attends, bah, vache. faut que- Un mec moche qui faisait des sketchs. Ah, j'ai peut-être une idée, moi. Sim. On a dit pas de marque. Pas de marque. J'ai peut-être une grosse idée. Karim Jean-Paul Rouve. et Jean-Paul Rouve. Ah. Ouais, Jean-Paul Rouve. En 2012, il était aussi nommé dans la catégorie du Gérard de l'acteur qui ferait bien d'arrêter de se la jouer et d'apprendre à jouer tout court. Franchement, j'aurais trop voulu participer à l'écriture du nom des Gérards. Ouais, Mais ça doit être vraiment génial. Non, Donc, Gérard. J'ai rarement vu pas ça. de points pour pas de points pour Defray, pas de points pour Piyou. C'est moi, c'est mon moment, Et c'est Karim. mon instant. C'est It's mon now. instant. C'est now. On cherche une actrice. En 2008, elle rafle le Gérard de l'actrice que les journalistes s'obstinent à appeler Mademoiselle alors qu'elle a plutôt une tête à s'appeler Mémé. En 2011, elle obtient le Gérard du film qui ose enfin dire la vérité sur les femmes ainsi que le Gérard du plus gros cul. C'est notre facile. Bah, hein. ouais, Elle a été je vais- nominée dans le Gérard de Madame la grande actrice qui va s'encanailler dans une comédie de plouc pour casser son image de vieille bourgeoise coincée du cul. En 2010, dans Cyprien. Elles en ont vachement après son cul quand même. Ouais. Ah, oui, Karim. Cyprien, je l'ai vu en plus, putain. C'est un film avec Elie Semoun, ouais. Ouais. Et alors, parce que j'allais dire Catherine Deneuve, mais du coup, je vois pas qu'elle joue dedans. Catherine Deneuve. Eh ben c'est quand même Catherine Deneuve. Ah, Ouais. Ah, si, je crois que c'est la directrice de Cyprien. Non.
Je sais plus. Je me rappelle plus du tout ce film, pourtant je l'ai vu. C'est sur les jeux vidéo. Bravo, Karim. il y a- Alors je sais que ce film a pris cher aussi, mais alors tout voilà, l'année où il est sorti, donc il est sorti en 2010, Ouais. il a pris cher, mais tout le monde en a pris pour son grade. Il s'est mis une Catherine Il y en Deneuve, aura pour tout le monde, vous le inquiétez pas. film. Il y a du rap. Il vous en reste un peu. Oui, bah prends, vas-y. Donc un point pour Karim. Piyou. Ouh. Il a eu le privilège d'obtenir le César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière pour son film Coluche, l'histoire d'un mec en 2009. Ne me donnez pas le nom de l'acteur parce que c'est pas ça. Ah. Et la même année, il avait été nominé pour le Gérard du réalisateur ou de l'acteur qui parle de son film comme si c'était le dernier Fellini, alors que même toi tu fais mieux avec ton Nokia et 3 copains bourrés. Donc en gros, je vous demande le réalisateur de Coluche, l'histoire d'un mec. Oh, facile. Ah là là, non, je connais François. Karim, remontez votre micro. Pardon. Le réalisateur. Donc l'acteur c'était François-Xavier Desmaisons. Ouais. FX. FX. Et là, je dirais François-Xavier de Cabane. Antoine De frais, Decaune. vous l'avez Pas du Antoine tout. Decaune. Antoine Decaune, ouais. Donc Karim, Antoine Decaune. Il est vraiment calé. Ah, je suis sauf à rouge. Ah bah c'est. Voilà. Ah bah c'est sa chronique en même temps, Ouais, il est là sauf pour à prendre fauteuil le rouge. Donc ça fait toujours pas de point pour Piyou. Fred, si vous ne répondez pas à cette question, C'est vous Karim qui assurez... prend la manche. Ouais, exactement. On cherche une... Alors celui-ci il est génial. Ah. On cherche une femme. Parce Une que je femme. peux pas dire vraiment une actrice, d'accord. Elle a reçu le Katsumi. Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari en 2009. Celui de l'actrice dont le mari s'est tellement couvert de ridicule que ses réseaux ne lui permettent plus le moindre rôle, même pas un tapin dans un film de Lagaffe en 2010. Et enfin, le Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari, ou plutôt de son futur ex-mari. Enfin bon, bref, on sait plus trop où ils en sont. Toujours est-il que continue de tourner en 2011. Mimi Mati. Non. C'était Non, très non, long comme. Je sais pas, je sais pas du tout. Elle a pris cher tous les ans. Ariel Dombal. Ariel Ouais. Dombal. J'ai les réponses des autres, moi. Ouais, mais t'as pas de C'est points. Ah, Ariel Dombal. C'est vrai qu'elle sert pas à grand chose. Non, elle sert pas à grand chose, mais j'ai découvert donc qu'elle avait eu des Gérard, mais pour des films qu'elle avait fait. En Ah bah 2009, elle a fait La Ah oui. possibilité d'une île. Personne n'a entendu parler. Non, Bon, elle devrait absolument être à Un poil avec un- un truc blanc sur elle et C'est ça. marcher sur la plage. Un Indien dans la Comme ville. d'hab. En 2011, elle a Ah oui, fait elle Rose à Indien dans la crédit. ville. Voilà, le seul film effectivement dont on se rappelle avec elle, c'est Un Indien dans la ville. Les ronds sont décarrés. Les ronds sont des carrés. Et puis la pub pour une dentifrice. Ah bah Emma Diamant, la Ouais. magie du blanc. Oh Ah, putain, pas de marque. Ouais, c'est pas grave, on va dire Colgate, et puis, une autre, je sais pas. Vademecum. Qui c'est qui se lave les dents? Vademecum, Teraxil. Oui, je me lave les dents. Bon, eh bien, la manche est remportée par Par Karim. Karim. Mais Comme par hasard. on va quand même faire la question finale. En 2009, il a obtenu les Gérard de la feignasse, tellement décontracté du gland qu'elle recycle un de ses vieux sketchs pour en faire un film d'1h30. C'est énorme. Oh la vache. Et Désespoir attends. masculin aussi, les 2 autres années, en 2010 et 2011. Refais-le, elle recycle un de ses vieux sketchs. Ouais, la feignasse tellement décontractée du gland qu'elle recycle un de ses vieux sketchs en un film d'1h30. C'était pour Disco en 2009. Ah bah oui. J'irais Muriel Robin. Mais Non, non, Non. c'est un mec. C'est un mec. Ah, Disco. elle. T'as dit elle. On n'attend Non. pas Patrick. Bah C'est oui. du Bosque. C'est du Ouais. Bosque, c'est du Bosque, Ah, c'est ouais. du Bosque. C'est du Bosque. Il Ah, est la lui grosse aussi. feignasse. Ouais, non, la j'ai grosse cru que c'était une feignasse. meuf. Ah ouais. Ah oui, d'accord, pardon. Et j'en avais un autre pour se départager, mais celui-ci, j'étais quasi sûr que vous ne l'auriez pas. Le Gérard du titre gay. Ne te retourne pas. Je le trouvais génial. Avec Sophie Marceau et Monica Bellucci. Ah ouais. Ah bah du coup, tu peux te Pourtant, retourner, tu vas ouais, pas plus grand ça chose. donne envie, hein. Retourne. Bon allez, dans un instant, Defray et Piyou, vous aurez l'occasion de revenir au score, mes amis, avec le rien n'est joué. Ah. Mais tout de suite, on va lire entre les portées. Rémi pas seul là, si donc, seul donc. Vous vous souvenez que le mois de mars était synonyme de merde pour Defray? Oui. Eh bien, qu'en est-il du mois d'avril? C'est la question que je vous pose, Defray. Eh bien, comme à chaque fin de mandat présidentiel, les différents partis politiques tentent de nous enfumer avec l'éternel débat sur la dépénalisation du cannabis. Ouais. Un véritable marronnier, comme on dit dans le monde de la presse. Et qui mieux que Doc Gynéco pouvait tranquillement sortir de cet écran de fumée et en profiter pour annoncer une tournée pour son album Première Consultation. Allez, viens voir. Viens voir ma tournée. Non, mais pas peur. Le mec, il est tellement ralenti qu'il a mis 20 ans avant de commencer la tournée de son album. Parce que non, il n'y a pas eu de tournée au moment de sa sortie en 96. C'est fort ça. Pour accompagner cette tournée, il sort une version remasterisée de son album culte, accompagnée d'un deuxième CD de remix et d'inédit. Ce qui m'a surtout sauté aux yeux sur c'est la disparition du titre, celui qui vient chez toi quand tu n'es pas là. Bon d'accord, ça n'a pas été son plus grand succès, mais Non. pourquoi l'avoir mis de côté? Eh bien c'est là qu'il faut lire entre les portées. Ah. Commençons déjà par nous demander chez qui pouvait bien aller squatter. C'est vrai.
À l'écoute des paroles, Sarkozy. on comprend qu'il n'y allait pas pour jouer au Scrabble. À moi qu'elle pense quand tu l'offenses sa mère en acier, vitesse TGV, je vais dans les coins où tu n'as jamais été, adultère féroce avec un sale gosse. Eh bien, ils avaient pas l'air de s'ennuyer. Par contre, adultère féroce et qu'un sale gosse, voilà un bel indice qui indique une différence d'âge avec la dame. Bon, on avance. Doc Gynéco allait squatter chez une cougar mariée. Chose qu'il a confirmée lors d'une interview sur la radio Génération ce 20 avril où il a déclaré « J'avais 20 ans que je sortais déjà avec des femmes MILF Oh. Le mot n'existait pas. Bon. ». Par contre, Catherine Deneuve, ça se trouve. des femmes mariées qui avaient des sales gosses chez elles pour occuper les longues journées sans leur mari, ça doit pas manquer. Oui. Heureusement, ce texte regorge profondément d'indices. Chez toi c'est l'Italie, y a toujours des spaghettis. Bingo, on cherche un Rital. Bon là, je déjante rapidement, c'est quand même un peu mince comme piste. J'écoute donc en boucle la chanson, j'ai la tête qui tourne, tout se mélange dans mon esprit, dans un délire probablement dû à l'écoute abusive de Prince sur toutes les radios. Voilà que je lis les paroles avec mon meilleur accent anglais. Et ta voix de dictateur la fait toujours flipper, devient Da voice de dictator la face to use flipper. Bing, 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 boum, jackpot. J'en perds la boule. Oui. Boule de flipper. Le tube interprété par Corinne Charby, Oui. mais surtout composé par Christophe. Exactement. Christophe qui lui aussi vient d'annoncer un retour avec son album Vestiges du chaos. Et tomate cerise sur les pastas, ses parents sont italiens. C'est bon, on le tient. Plus jeune, Doc Gynéco allait squatter chez Christophe pour se taper sa femme pendant qu'il allait de salle en salle crier le prénom d'une certaine Aline. Et j'ai crié, quoi. Quelle histoire! Mais ça n'explique pas pourquoi Doc Gynéco n'a pas remis cette chanson sur le devant de son retour. Bah oui, tiens, dis donc. Oui, pourquoi donc? Pour réorganiser mes idées, je commence à rouler les feuilles de ce dossier quand bang, tout part en fumée. J'ai entendu cet extrait toujours dans la même chanson. Les pieds sur ton bureau, je mate l'album photo. Jolie noce, j'étais beau gosse. Ou pétard, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Christophe s'est marié avec Véronique en 1971, soit 3 ans avant la naissance du doc. Pas facile d'apparaître sur ces photos. Pourtant tout est là, les spaghettis, la femme mûre qui plaît tant au doc et le flipper. Non, ça ne fait pas de doute, Véronique, consultez le doc. Mais pour le coup, comment aurais-tu pu être sur les photos de mariage? 2 hypothèses. Soit Doc Gynéco est le doc de Retour vers le futur, et du coup, il a voyagé dans le temps pour faire une apparition au mariage, Ah oui. mais ça paraît bien trop vicieux, même pour lui, voire même complètement tordu. Même pour lui. Deuxième hypothèse, soit il ne s'agit pas des photos du mariage de Cricri d'amour et de Véro, mais celui d'une connaissance commune avec Bruno. Bruno, le prénom de Doc Gynéco. Ah. Un mariage où étaient présents Doc Gynéco et Christophe, pas facile. À part Véronique, pour l'instant, pas grand-chose les rapproche. Voyons donc voir du côté de chez Christophe. En 1974, année de naissance de Bruno, il sort l'album Les mots bleus, sur lequel on trouve la chanson Drôle de vie, où on peut entendre Drôle de vie, j'avais enfin réussi, pourquoi faut-il qu'elle s'en aille juste aujourd'hui? Tiens, Christophe avait des problèmes de couple? Eh bien non, pas du tout. Mais quand on y regarde de plus près, on découvre que Christophe est juste l'interprète de cette chanson. Celui qui l'a écrit, c'est Jean-Michel Jarre. Oui, Oxygène, les pyramides sont en lumière, on parle bien du même. Oh non. Donc sur cet album, Jean-Michel, par l'interprétation de Christophe, nous raconte son histoire d'amour, mais avec qui? Reprenons la lecture des paroles. Drôle de vie, quand sur la scène je le crie, ce n'est pas elle, dans le noir qui elle m'applaudit. C'est ça. Quand sur la scène je le crie. C'est Aline. bon pour tout le monde? Aline. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et vous savez comment elle s'appelle, la mère de Doc Gynéco? Aline. Non, bah moi non plus, je sais pas. Eh ben non. Eh bien non. Bah, Mauvaise peut-être, réponse. peut-être. Mais en tout cas, Jean-Michel Jarre s'est marié en 1978 avec Charlotte Rampling. Christophe et sa femme Véronique, en tant qu'amis et collaborateurs, étaient forcément de la partie. Et pour ce qui est de la présence de Doc Gynéco, eh bien, il avait 4 ans, le jour des noces, et il n'est pas impossible que sa mère ait voulu lui présenter son père. Il n'est pas Possible. impossible. Il Oui, n'est il y a pas un P à la fin. impossible. Un patin possible. Pour ceux qui trouvent ça léger, j'ajouterai que Jean-Michel Jarre s'est séparé de Charlotte Rampling en 96, année de l'album Première Consultation. Oh, ouais. Sur lequel on trouve aussi la chanson Tel père, tel fils, dans lequel Doc demande à sa mère comment était son père. La chanson est en anglais, je vous épargne les extraits et je fais juste reprendre les éléments essentiels. On apprend que son père était un vagabond du cœur et qu'il passait son temps à courir après les femmes. Petit rappel, Jean-Michel Jarre s'est marié 4 fois.
C'est bien. On y Ce qui est apprend bien n'est aussi pas top. que son père a eu 3 enfants. Jean-Michel Jarre en a officiellement 2. Émilie et David. Mais avec Bruno, le compte est bon. Et oui. Aujourd'hui, Doc a lui aussi 3 enfants. Quant à sa réputation de coureur de jupons, je pense pas avoir à m'étendre sur le sujet. Tel père, tel fils, tout est dit. Ah ouais. Comme par hasard, cette chanson non plus n'est pas remise sur la réédition de Première Consultation. Surveillez bien la sortie du prochain album de Jean-Michel Jarre qui s'appellera Electronica 2 The Heart of Noise. Pour Marcus et Piou, ça veut dire le cœur du bruit. Il faut donc comprendre Merci. l'origine, le cœur, la base du buzz. Et si cet indice ne vous suffit pas pour penser qu'il va y avoir d'énormes révélations, eh bien sachez qu'il y aura sur cet album une chanson enregistrée avec le maître en la matière, un ancien agent de la CIA, de la NSA, le donneur d'alerte Edward Snowden. Ah ouais. La chanson s'appellera Exit. Car si Doc n'a pas repris la chanson Celui qui vient chez toi quand tu n'es pas là, ni Tel père tel fils, c'est pour laisser son père nous faire toutes ces révélations dans son prochain album. Mais c'était sans compter sur mon flair, car moi quand je vois un gland tomber d'un marronnier, je ne peux pas m'empêcher de chercher à connaître ses racines. Et Electronica 2, The Heart of Noise, et la suite de Electronica 1, The Time Machine. Peut-être que ma première hypothèse sur la présence du Doc au mariage de Christophe n'était pas si tordue finalement. Non, non. Ça se tient, ça se tient. Tout Ouais. ça se tient. C'est la fin de votre chronique de Frey. C'est la fin de ma chronique, mais je tiens à préciser qu'on est aujourd'hui le 5 mai et que Electronica 2 sortira que demain. Donc c'est une vraie exclue que je vous offre. Waouh, merci. Merci de Frey, merci. Non, moi j'étais très loin de m'imaginer que Doc Gynéco pouvait baiser la femme. Parce qu'on parle bien de ça, mais oui, oui, actuellement, on la femme parle de de la femme sexe. de tout à Christophe, fait. quoi. Ouais. Vous voyez, Piou, vous voyez qui c'est Christophe? Oui, oui. Et vous le voyez aujourd'hui avec ses Ouais. cheveux blancs, ses lunettes un peu dégueulasses. Un peu bleu, ouais. Sa puis- moustache. Ouais, sa moustache. On le connaît pourquoi ce gars-là? Pour Aline, grosso modo. Ouais. Aline, les mots bleus. Les mots bleus. Enfin, on le connaissait peut-être. Bah pourquoi? Oui. Non, mais là, il vient de revenir avec un album. Merci pour Oui. ces explications. Mais en fait, pas on le connaît surtout pour les chansons que Jean-Michel Jarre a écrites. Ah oui, Oui, toutes Parce les que- chansons qu'on connaît, c'est Jean-Michel Jarre qui les a écrites. écrite ou composée? Parce que voilà, il compose lui. Il était, Ah oui, c'est pas un parolier non, en il fait. était Christophe. parolier à la base. Ah Ah d'accord. ouais, et puis il s'est tourné vers l'électronique. Ouais. Ouais. Pourquoi pas, le son et lumière. Il est Genre- ingé son le mec. à la Et fin. il est encore parolier sur la chanson Vestige du chaos, qui est le Ah. titre de l'album de Il est Christophe. dépressif un peu quand même ce garçon. Il voit pas la vie en Une rose. très très grosse révélation quand même. Ouais, Un exclu. ouais, On grosse peut pas exclu. voir ça partout. Non. On va se dépêcher de monter cette émission pour que vous l'ayez vraiment avant les sorties d'Electronica 2. Ouais, Bon, c'est demain, ça va être compliqué. Mais bon, en tout On cas, est jeunes. merci beaucoup de Frey pour cette chronique. Tout de suite, on passe au Rien n'est joué. Contrairement à tous les pronostics, rien n'est donc joué. Vous le savez, dans le Rien n'est joué, on ne joue pas pour un point. Non. On ne joue pas non plus pour un doigt entier. Oui, je sais, ça fait mal, Pio. Non, dans le Rien n'est joué, on joue pour 2 points. Et c'est l'occasion de revenir au score pour ceux qui sont à la traîne. Et aujourd'hui, comme d'habitude, c'est Piou qui est à la ramasse. Donc, Piou, on va commencer par vous. Dans une salle de jeu en Allemagne, les employés d'une salle de jeu, forcément, ont appelé le service de déminage car ils entendaient du bruit émanant d'une poubelle. Saurez-vous me dire quel objet se trouvait dans cette poubelle? Et je vous jure que c'est une histoire vraie, ça se passe donc en Allemagne, on bizarre, est dans les une Allemands. salle de jeu, il y a les employés qui entendent des bruits de vibration en fait Ouais. dans une poubelle, ils ont appelé le service de déminage pour... J'ai 2 hypothèses. Une choucroute. Une vieille Nintendo Mhm. ou un Godmeister. Ah donc faut que vous choisissiez. Ce qui vibre le plus, Ouais, bah oui. quand les piles Nintendo, ça fait mais le vibro, ça peut alerter les déminages. Est-ce que vous aviez vu cette information ou pas, Pio? Du tout, c'est mon Eh flair, ben, mon c'est instinct. la bonne réponse. La salle de jeu et les commerces environnants ont été évacués. La circulation dans la rue a dû être interrompue le temps d'intervention. Tout ça pour un sextoy. Aïe, aïe, Qui aïe. c'est qui a oublié son sextoy dans une poubelle de salle de Truc jeux vidéo? c'est chaud. Allumé. Allumé. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que c'est allumé. Fred, vous connaissez les distributeurs de pain et de pizza, tout le monde connaît ça. Oui. Eh bien, Oui. dans le Loir-et-Cher, un distributeur d'un nouveau genre vient d'être installé. Je vous demande quel produit y est distribué. Ça se passe dans la petite commune de Menetou-sur-Cher. Oh, l'indice, Commune quoi. De 1000 habitants. Alors c'est C'est pas un du rap- tout un indice, hein, ça va C'est pas un rapport vraiment. avec la région. Des bottes, parce qu'on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Oh, bien vu Michel Delpech. Ah bah la musique. Non, ce sont des andouillettes. Ah, génial! C'est génial comme Distributeur truc. d'andouillettes. Ouais. C'est le Ah, super non, particulier je dis, quand même. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les gars? McDo, andouillettes. Ah, andouillette. Non, c'est à l'initiative du charcutier de la commune de Menetou-sur-Cher. Le charcutier s'appelle
Pascal Bidron et c'est le spécialiste de l'andouillette de la région. Pascal, si tu nous Je écoutes. écoute Pascal, bravo à toi. Ah non mais c'est génial je trouve comme voilà. Comme Il y a des concept, distributeurs qui foisonnent, des distributeurs de pizza, ouais. le distributeur d'andouillettes fallait quand même aller chercher. Ouais, faut aller très loin là. Et apparemment Il faut ça aller dans marche le Loir-et-Cher. très bien. Dans le Loir-et-Cher, ça fait un peu loin les andouillettes quoi. Apparemment ça fonctionne vraiment très très bien parce que le gars aussi c'est voilà a bâti sa réputation de charcutier sur l'andouillette quoi. Voilà. On Ça va marche la fabrique. 3 fois médaille d'or au concept agricole. Ouais. Non mais quand même voilà. La Elle sort- confrérie de l'andouillette là, vénérée. Elle sortent chaude ou comment ça se passe? Non, je pense que ça Oh non. sort, tu sais... Froid, quoi. Ouais, et, comment on appelle ça Dans une blisté, andouillette là, vous savez... Dans le boyau. Sous vide quoi. Sous vide, voilà, merci. Ah oui. Blisté, sous vide, ouais, ça se tient. Blisté. Parlons français. D'accord. Ouais, parlons sous vide alors. Pardon, sous vide. Donc, un point pour Piyou, pas de point pour Fred. Karim, Ah. pour sortir son 3e album, il fait appel au crowdfunding. De quel artiste s'agit-il? Crowdfunding. Ouais. Alors forcément, c'est quelqu'un qui a fait un buzz à un moment et qui depuis est tombé quasi dans Donc il a l'oubli. besoin de thunes. Donc il a besoin d'argent. Et il ressort l'album quand là? Bah, il attend. Ça dépend, ça attend. ça dépend Ah, s'il bon, a s'il l'argent a ou une pas. Ouais. Philippe Risoli? Non. Hervé Morin, la clarinette. Non, pas du tout. Non, je vais dire le mec là qui Grégoire là qui chantait 1 plus 1 tout ça. qui avait déjà fait ça à une époque. non, Il est pas c'est mort Camini. Oh Camini, le rappeur de Marly Gaumont dans l'Aisne. Pour ceux qui s'en rappellent plus, Camini, c'est ça. Y'a pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Je viens pas de la cité. On l'avait croisé à Lille. On l'a croisé à Lille. On était en soirée avec des potes et tout, on voit Camille arriver, il se cachait un peu. et- C'est vrai. Ouais, avec une petite blonde. Il traîne souvent sur l'île. Il traîne souvent sur lui. Ah oui, c'est un mec du Nord. Ouais, bah c'est un gars du Nord. Ouais, de toute voilà. façon. Marly Gaumont, je crois. Ouais, à peu près dans l'Aisne, hein, c'est ça. Dans le Moi j'ai Loir-et-Cher. découvert que ce mec avait déjà fait 2 albums. Ah, Moi je merde. connais une chanson. Oui, pareil, oui. Allez, Piyou. Savez-vous qui est Harriet Tubman et pourquoi elle a fait parler d'elle Tubman. le mois dernier? Ouais, Tubman. J'ai même pas pensé. C'est un super héros. Je pense que ça doit être Ariel Dombal, mais le mec est un peu bourré. Ariel Dombal. Non, c'est Harriet, comme Henriette, mais en Ouais. américain. Ariel. Et Henriette. Tubman. Comme Et Dub Et c'est Man. une information très sérieuse. Alors, repeat the question, please. Savez-vous qui est Harriet Tubman et pourquoi a-t-elle fait parler d'elle le mois dernier? Alors non, je ne sais pas, mais j'ai une chance, donc je la saisis. Saisis là. Harriet Tubman. Elle a inventé un truc révolutionnaire contre les tops. Elle est plus top de moi. Absolument Un rien à voir. piège à taupe. Non, je ne sais pas du tout. Ce sera la première femme noire à figurer sur un billet américain. Ah oui, Ah, j'ai yes, entendu ça. ouais, j'ai vu ça. Ouais. Non, c'est pas un billet américain, c'est un billet de monnaie. C'est un billet de... Ah si, l'américain, oui, si, pardon. si, c'est un Si, billet si, américain, pardon. si, Oui, c'est oui. très bien. Alors, elle est connue aux États-Unis pour avoir activement participé à des mouvements de lutte contre l'esclavagisme et c'était elle-même une ancienne esclave. Nous, en France, on ne la connaît pas. Apparemment, elle est très très connue aux États-Unis. Nous, celle qu'on connaît le Un plus, symbole. bien Rosa évidemment, Parks. c'est Rosa Parks. Le bus Le bus pour avoir effectivement refusé de donner sa place à un blanc. de, dans non, le de bus. s'asseoir au niveau des odeurs. Elle s'est assise au niveau des blancs et ça, oh là là. mon Dieu. Ouais, mon pas pris Dieu. les places réservées aux Noirs. Fred, une Oui. récente étude française a permis de mettre au grand jour une petite chose à faire pour démultiplier la productivité des salariés. Savez-vous de quoi il s'agit? Une sieste. Exactement. Il égalise. Ah, le salaud. Ça fait Ah, 20 ans que je la réclame. J'ai une pression là, La j'ai une sieste pression. La sieste au boulot, ouais. Ouais. Après, je la fais quand même. Mais... C'est pas autorisé quoi. Accoudé devant l'ordinateur tranquillement. Ils font ça aux States, ils appellent ça The Roupillon. Karim, C'est moi. la SNCF a trouvé un nouveau moyen de faire patienter ses passagers en proposant un distributeur, non pas d'andouillettes, gratuit. Un distributeur gratuit, mais un distributeur de quoi? Ah putain. La Je SNCF savais qui fait qu'ils des cadeaux. mettaient- Ouais. Bah, je savais qu'ils voulaient mettre le wifi dans les trains qui sont en test là, mais Ça n'a non, putain. absolument Ouais, rien non, à je- voir. Distributeur. Ouais. Qu'est-ce qui leur coûterait pas cher? Et justement, j'ai écrit Pour cette passer le question temps dans le pour- train, Ouais, c'est pour ce serait passer bien le que ce temps. soit des capotes. Non, c'est pas ça. ça passe le temps. Moi, je pensais aux petits cailloux qu'ils mettaient sous les rails. Non, Petit cadeau. je dirais des petits livrets, je sais pas, avec des jeux à la con, non, pour Du coloriage Ouais, un pack de crayons, voilà, pour colorier quoi. C'est pas loin de la réponse, mais c'est pas ça. C'est un putain. distributeur d'histoire courte finalement. Ah. Tout simplement, ouais. Pour Ah l'instant, ouais. ça se passe dans la gare de Rennes et sur la bande du distributeur, il y a 3 boutons correspondant à 1, 3 ou 5 minutes. D'accord, Et la SNCF a déjà commandé 40 000 histoires. C'est énorme. Hein. Et ouais. c'est pas mal. Donc du coup, on fait un point sur les scores. Defray a 1 point, Piyou a également 1 point. Donc il nous faut une question pour vous départager. Des chirurgiens dans un pays inconnu jusqu'ici, parce qu'ils n'ont pas voulu le dire, ont retiré des brosses à dents d'un estomac d'un patient.
Des brosses à dents. Des Ouais. brosses à dents. Et Nagui. Je vous demande Brosse à dents. combien ils en ont retiré. On fait une question approchante, comme On ça fait au un moins on est ping-pong, sûr. ouais. Tu commences. Bah non, ça c'est la technique de Piou. Ne vous faites pas avoir. Tout à l'heure, tu m'as eu. Tu joues stratégique. 16. Piou. Ça, c'est beaucoup. 14. 18. C'est donc Defray 18 qui aujourd'hui remporte le presque pile poil. Le rien n'est joué. Et prend la donc- manche complète. Et la manche complète. Et Donc je c'est gagne la encore journée. Defray 2 jours de qui va- suite. Allez. qui va donc choisir le catch Bah de oui. l'impro tout à l'heure. Ouais, Ah oui, ouais. bah, Et en fait, c'est j'ai tout pas de très suite, mauvais c'est choix, je maintenant. pense que c'est mieux. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le catch de l'impro. Par-dessus la troisième corde. Marteau pilon. Le catch de l'impro. À la différence du catch, l'improvisation, elle, n'est pas préparée. Et c'est ça qui fait que c'est marrant. Je vous assure que mes trois compères ne savent pas du tout ce sur quoi ils vont improviser dans quelques secondes pour une raison bien simple. C'est que je leur ai pas encore donné les différents thèmes que je propose. Aujourd'hui, c'est donc Defray qui a le plus de points et c'est donc vous qui allez choisir parmi ces trois I've propositions. got the power. La première proposition, Defray fait référence aux Panama Papers. Ah. Bienvenue au paradis. C'est beau. La deuxième, après les recettes pompettes, place à DNCO pompette. ça serait marrant. Ça va maroufler. Et la troisième, réunion de crise au service marketing du whisky qui est lu. Le prince est mort, il faut changer de logo. Defray, qu'est-ce qui vous inspire le plus? On va maroufler avec des salopettes de gerbe. J'étais sûr que vous alliez faire ça. Moi aussi. Et en plus, je pense que c'est préfère. le thème qui va être Ouais. le plus marrant. Je rappelle qu'au dernier catch de l'impro, vous aviez pas donné les bonnes expressions. Ouais. Si, mais pas dans l'ordre du tout. Ouais, voilà, pas dans On a l'ordre. inventé un mot, on a inventé une expression. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, ça me permet de vous dire qu'il nous faut maintenant Respecter trouver une la règle. expression et un lieu. Karim, Oui. vous c'est allez moi. me donner une expression que vous allez piocher dans la superbe boîte qui est devant vous. Je mélange. Qu'est-ce que tu mélanges bien? J'apprécie le Pillou, logo. pendant ce temps-là, vous pouvez mélanger et puis vous pourrez nous dire où se situera l'action. Karim, on vous écoute. Le mannequin piece n'est pas belge. Oh, une révélation là encore. Pillou. Alors, moi, je touille. Oh, bah, ça tombe bien. Dans un bar. Ah, ça c'est On très va bien. maroufler bourré dans un bar en expliquant pourquoi le mac and peace n'est pas belge. Absolument. Avec une frite et une fouet. Absolument. Eh ben, go, on est pas Ça rendu. risque d'être assez parfait. Je vous rappelle que vous avez le droit à 30 secondes de réflexion et que l'impro doit durer 3 minutes. Quand vous entendrez ce son, cela signifiera qu'il ne reste plus que 30 secondes. Attention messieurs, vous êtes prêts? C'est parti pour 30 secondes de réflexion. Allez, de mon côté, j'en profite pour vous rappeler qu'on a envahi les réseaux sociaux et que vous pouvez maintenant trouver nos émissions sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet, sur Facebook et Twitter. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter et surtout à nous faire part de vos idées de thèmes pour le prochain catch de l'impro que je me ferai un plaisir de proposer à mes coéquipiers. Il me reste aussi quelques secondes pour vous dire qu'on travaille sur la réalisation d'une émission spéciale et qu'on espère pouvoir diffuser dans le courant d'été. Allez messieurs, vous avez eu vos 30 secondes de réflexion, je rallume vos micros et top, c'est à vous! Bonjour barman, est-ce que je pourrais bonjour, avoir petit. bonjour, est-ce que je pourrais avoir un petit blanc sec s'il vous plaît? Un blanc 5 à galopin, c'est Blanc parti sec pour le avec galopin. Et dès le matin j'aime bien ça, ça me plaît ça. C'est quoi votre bar là au final? Parce que j'ai vu ça dans la rue parce que je sors d'une soirée là, je vais faire un petit Qu'est-ce un qu'il a petit- mon un bar? petit Il est très after. bien, mon bar, là. bah c'est dégueulasse, regardez-moi ça, y a rien là, et de la faïence marron au mur, c'est quand même bizarre ça, c'est pas une salle de bain. Bah, c'est-à-dire que moi j'aime bien, moi c'est facile à laver. Ouais, c'est effectivement avec du Karcher. Hein. Bah, de toute façon, je sais pas, vous avez pas des idées C'est pas vous- du Karcher, c'est du cachet. Hein. C'est le cachet. Ah oui. Ouais, mais vous avez pas une idée, je sais pas, pourquoi décorer ça? Bah, je connais personne qui est décorateur, moi. Enfin, non, je suis bien là. Bah, Salut les gars, c'est Valoche. wow Déco pompette. Ah, mais c'est la fille de la télé. Eh c'est oui. la grosse Damido. Regarde ma belle salopette. Ah bah, qu'est-ce que je vous sers? Ah bah, un petit jaune. Un petit jaune, un ah. jaune de maçon. Ah bah, zone de maçon, oui, ça va coller au plâtre. Dis-moi, c'est bien le bordel hein, chez toi hein. Je Mais te c'est remercie. ce que je qu'est-ce disais. que vous c'est avez ce que tous je avec disais. ma Marouflerai déco, tout ça, euh. moi. Et Didier, chef de chantier, viens voir. On va maroufler, on va lever la faïence, mettre la bah, recette de la pâte à crêpes. on prend un verre quand même, c'est ma tournée. Allez, c'est ma tournée. Ah ouais, bah, je prendrais bien une pinte cette fois-ci. Mais D'ailleurs. qu'est-ce que vous voulez faire à mon bar là? Enfin, vous m'inquiétez quand même. Ah non, moi je hein. casse tout, moi. Je vais te faire un truc New Age, tendance. Avec un petit peu Oh la de vache, poids et de mais, taupe. Ah Ah, ouais, du bah, taupe. alors là, il y aura un bar, Ouais. un Ouais. 5. Ah. Puis il y a des chaises, mais avec des couleurs Ouais. taupe, pastel, Taupe, fuchsia, saumon. Toi, les trucs tendance du moment. Ouais, oula, mais dis donc, combien de Ricard t'as rendu là? C'est le premier. Remets-moi un Elle tient petit. pas la marée, Ah ouais, elle tient pas la marée, petit, celle-là. hein, mais tu vas pas commencer les travaux dans cet état-là si, quand même. si, Ah ouais. moi, je vais faire les murs bien droits.
Bah, c'est là qu'elle bise le. Bah, c'est là qu'elle est vénère, de toute façon. Dès qu'elle est bourrée, de toute Attendez, façon. mais c'est quoi le mec qui pisse sur mon bar là? C'est un Bah, copain à c'est moi, bizarre. c'est un belge. Ah, bah d'accord, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce con-là? Le mec qui pisse, il est belge. Il imite le mannequin piece, oui, il se prend pour le mannequin piece. C'est pas pour le Mac and Peace, mais le Mac and Peace n'est pas belge, hein. Ah bon? Non, non. Bon bah c'est parti pour les travaux alors, on prend Allez, le tourner c'est- allez, et vous me virez ça. Et tu m'en remets un petit avant quand même, hein. Ah bah no, deux. Pour la route. Allez, merci, Allez, on maroufle. merci à tous les Ouais, trois. merci, bonsoir. Ouais. Les catchs de l'impro sont de plus en plus compliqués. Je remarque au fil du temps qu'on avance en fait dans les émissions, mais néanmoins on a un concept. On peut le vendre. On peut vendre le concept. S'il y a une boîte de production qui nous appelle, vous mettez de côté le catch et vous gardez juste le concept de créer un DNCO pompette. Allez, merci à tous les trois. C'était une très belle émission. On se retrouve le mois Très prochain belle pour un émission. nouveau de PPM. Allez, Salut, ciao, bye salut. bye. Ciao, bye. Tout le monde